Merci aussi a Antoine spécialement. Je vais introduire simplement que je vais la traduire de l'espagnol en français. Okay? Donc, n'ayez pas peur de la voir. Merci d'avance pour cette traduction. Non, c'est avec grand plaisir parce qu'on est amis de très longtemps. Merci Fernando qui va traduire parce que mon français c'est poquito. Así que hablaré en español que para mí es más sencillo. Donc je parlerai en espagnol qui est plus simple pour moi. Muchas gracias d'abord para Antoine porque ha sido el puente de que yo esté aquí hoy. Merci Antoine d'avoir été le pont qui a permis que je puisse être parmi vous aujourd'hui. A la asociación AAPE, Asociación Psicoanalistas Europeos, por darme este espacio. À la paix aussi pour me donner un espace d'expression. A todos ustedes por estar aquí presentes y posibilitar este encuentro. À vous aussi d'être présents et de permettre cette rencontre. Y a este espacio que nos aloja hoy y que nos permite estar compartiendo esta mañana. Et cet bel espace qui nous permet d'être ensemble ce matin. Voy a hablar de chamanismo y neochamanismo y su potencial terapéutico o transformador en el contexto de la crisis contemporánea. Je vais parler du chamanisme et du néo-chamanisme et de sa capacité pour soigner dans le contexte de la crise actuelle. Que en el marco de estas jornadas se ha denominado las neurosis contemporáneas. Que dans le cadre de ces journées, on a dénommé le cadre de névrose contemporaine. Voy a tratar de media hora Je vais essayer en une demi-heure abordar algunos temas que completan un poco mi propuesta, mi presentación. Oui, de présenter quelques points de mon exposé, de mes recherches. Voy a empezar hablando de dos modos cognitivos cualitativamente diferentes. Je vais commencer pour vous présenter deux modes cognitifs qualitativement différents. Mirar y ver. Regarder et voir. Citando a Carlos Castaneda, un antropólogo ya muy famoso. En citant Carlos Castañeda, qui est anthropologue très renommé, très connu. Y que ha realizado un trabajo pionero en cuanto a la introducción en otro modo cognitivo desde Occidente. Et qui a introduit ces éléments-là en Occident pour avoir un autre mode cognitif en Occident. El de los chamanes mexicanos. C'est des chamans mexicains. Cuando le pregunta a su maestro, Don Juan, Quand il questionne son maître, Don Juan, y le dice, Don Juan, a mí me gusta ver. et il lui dit, moi j'aime bien regarder, voir. Voir. Porque solo viendo puede un hombre de conocimiento saber. Parce que seulement en voyant, un homme de connaissance peut savoir. ¿Y qué clase de cosas ve usted, Don Juan? Et quel genre de choses vous voyez-vous, Don Juan? Yo veo todo, le dice Don Juan. Et Don Juan répond, moi je vois tout. Pero yo también veo todo. Mais moi aussi je vois tout. Y no soy un hombre de conocimiento. Et je ne suis pas un homme de connaissance. Es que tú no ves todo. Mais en fait, toi tu vois pas tout. Tú solamente miras Toi tu regardes seulement. la superficie de las cosas. Tu ne regardes que la surface des choses. La cita es de su libro Una realidad aparte. C'est à propos de son ouvrage Une réalité à part. Je ne sais pas quelle est la traduction exacte en espagnol, en français. Y tomo... Perdón. Vas-y. Continue comme ça. Y tomo esta metáfora del mirar y el ver. Et je prends cette métaphore de voir, de regarder, de voir, para reflexionar sobre el momento actual que podemos también caracterizar como un cambio de paradigmas. pour analyser le moment actuel, qu'on peut aussi comprendre aujourd'hui comme un changement de paradigme. Que claramente los paradigmas que están en este momento
pugna, podríamos decir. En fait, les paradigmes qui sont aujourd'hui en lutte, Es el paradigma occidental moderno, c'est le paradigme occidental moderne, clásico, cientificista, mecanicista, mécaniciste, scientifique, scientiste, disons, cientista, darwiniano, ¿cómo se llama? darwinien, Newtoniano, gracias. newtonien, mécanique. No venía el nombre. Y los nuevos paradigmas emergentes en el siglo XX y XXI, Et les nouveaux paradigmes qui ont émergé dans le XXe et XXIe siècle, que recogen mucho de las tradiciones antiguas, qui reprennent des éléments des anciennes traditions, pero que lo replantean dentro de un lenguaje mais contemporáneo, qui les réexposent avec un langage nettement contemporain. de modo que desde estas nuevas perspectivas es mucho más familiar comprender, por ejemplo, el Donc, modo, de ces nouvelles perspectives, il est plus facile de comprendre, par exemple, el modo cognitivo de los chamanes antiguos, le mode cognitif des chamans anciens, que como todos ustedes saben ha llegado y ha sobrevivido desde el Paleolítico superior en adelante hasta nuestros días. Comme vous le savez, il a survécu du paléolithique supérieur jusqu'à aujourd'hui. ¿De qué se trata el ver? De quoi il s'agit, cette idée de voir? Don Juan nos explica también que ver es el punto culminante de la iniciación chamánica. Donc Juan explique que voir est le sommet de l'initiation chamanique. Ver es el acto de percibir energía Voir est l'action ou l'acte de percevoir de l'énergie, directamente como fluye en el universo. directement telle qu'elle s'exprime dans l'univers. De modo que, como conclusión del ver, Alors, en tant que, pour conclure cette notion du voir, no solamente comprendemos con nuestra il mente, ne s'agit pas simplement de réaliser qu'on comprend avec notre mental, pero de percibir y experimentar hechos energéticos totales. mais que nous sommes capables de percevoir et expérimenter des faits énergétiques d'ordre global total. Totales. Esto es algo de lo que está sucediendo para todos nosotros, no solamente para los chamanes. C'est quelque chose qui est en train de nous arriver à nous tous, et pas simplement aujourd'hui pour les chamans, Con más o menos intensidad, avec plus ou moins d'intensité. pero nuestro camino de autoexploración psicoterapéutica Mais notre cheminement de auto-expansion psychothérapeutique, muy generalmente alcanza siempre un punto en el que necesitamos trascender el mirar. il arrive à un point où il faut transcender l'idée de regarder simplement. No, Mirar. de mirar para acceder Pour accéder al ver. au voir. Oui, oui. Ah, bien. ¿Sí, sí? Oui, on était bien là, si. Pardon, pardon. En términos de la cosmovisión indígena de los pueblos andinos de Sudamérica, Du point de vue des termes employés par les peuples, et, disons, sud-américaines, originaires de los Andes, des Andes, de los Andes, des Andes, este momento actual que estamos transitando se denomina un nuevo Pachacuti. le moment actuel que nous sommes en train de parcourir s'appelle un nouveau Pachacuti. Pachacuti es una palabra de la lengua quechua Pachacuti est un mot de langue quechua que está formada por dos palabras, qui est composé de deux mots, Pacha, Pacha, Cuti. Cutec côté, côté. Viene del nombre del noveno Inca, Ce mot vient du 9e Inca, du nom du 9e Inca, Pachacutec, qui s'appelait Pachacute, que fue un hombre que transformó la sociedad Inca, Il fut quelqu'un qui a transformé véritablement la société Inca que emprendió la expansión imperial del Estado Inca et qui développa l'expansion de l'État Inca
cas, y que emprendió una transformación tan profunda de las estructuras sociales, económicas y cosmovisionales et qui réalisait une telle modification dans la société, mais aussi de la vision cosmogonique, presque la cosmovision de cette société, y que su nombre terminó adquiriendo esta cualidad de referirse como Pachacuti o Pachacutec a una gran revolución. que finalement son nom fut toujours associé à un moment de révolution, de changement, de mutation. Y hoy en día los descendientes de las culturas andinas, tanto quechua como aymara, Et aujourd'hui, les descendants de la culture andine, Quechua et Aymara, designan con el nombre Pachacuti este momento de gran transformación signalent avec ce nom cet actuel moment de grande transformation, que nosotros llamamos cambio de paradigmas, que nous appelons changement de paradigme, o como ayer hablábamos de la transmodernité. comme hier on parlait de la transmodernité. Pacha significa la tierra, Pacha veut dire terre, pero más aún es un concepto un poco más abstracto, mais c'est un concept plus profond, plus abstrait, que significa estar en esta tierra aquí y ahora. qui signifie être dans cette terre ici et maintenant. Es un concepto semejante a estar presente. C'est un concept similaire à dire je suis présent. Y en quechua también existe la expresión Ucupacha, En quechua existe aussi l'expression Ucupacha, que significa estar sentado aquí y ahora. qui veut dire être assis ici et maintenant. Lo interesante es que para estas culturas y en el arte prehispánico se ve claramente Ce qui est intéressant dans ces cultures, on peut le voir clairement dans l'art préhispanique, la posición chamánica por excelencia es estar sentado, la posture chamanique par excellence, c'est d'être assis. y el estar sentado es lo que permite entrar en trance. Et le fait d'être assis permet d'être en transe. Todas las sesiones chamánicas comienzan estando sentados, a veces sobre un taburete, Toutes les sessions chamaniques commencent par le fait d'être assis sur un petit banc, tabouret, un banco, sí, un banquito chamánico. petit tabouret chamanique. De modo que Pacha es la presencia, Donc Pacha veut dire la présence. y Kutek significa gran transformación. Écouter veut dire grande transformation. Es darse vuelta a la tierra, C'est Se retourne. se retourner, como retourner la terre. poner patas para arriba. C'est se retourner de la terre. C'est-à-dire mettre les jambes en l'air. Vers le haut. Que también es expresado en fenómenos meteorológicos como cataclismos, Qui est terremotos. aussi exprimé par des cataclysmes, des phénomènes météorologiques, etc. C'est renversé. Sí, pero que también está relacionado con un cambio profundo en las estructuras cognitivas, Qui est aussi en rapport à un changement profond au niveau des structures cognitives, que naturalmente después se expresarán en estructuras sociales o formas sociales et económicas. qu'ensuite va s'exprimer dans des formes sociales ou économiques. Kutek también significa retorno al origen, Kutek veut dire aussi retour à l'origine, y también una acepción mucho más poética incluso, et aussi il y a une forme plus poétique, que significa nuevo amanecer. nouvelle aube, aube nouvelle. De modo que los que estamos transitando conscientemente este nuevo Pachacuti, Donc, pour ceux qui sont en train de parcourir d'une manière consciente ce nouveau Pachacuti, los pueblos indígenas de los Andes nos denominan les indigènes des Andes nous appellent y han acuñado la expresión chacarruna, Chacaguna, que significa hombre puente, qui veut dire homme pont, es decir, que está transitando los dos estados, c'est-à-dire qu'il est, il est entre les deux États, il transite entre les deux États. retomando nuestra metáfora, aquel que está intentando pasar del mirar al ver, Donc, en reprenant notre métaphore, celui qui essaye de passer du regard, de regarder à voir. y como estos no son estados
quietos, estáticos, Et comme il ne s'agit pas des états statiques, sino que son procesos dinámicos en los que estamos permanentemente transformándonos, mais des processus dynamiques dans lesquels on est en train de se transformer perpétuellement. los que transitan el Pachacuti Ce qui transite par le Pachacuti, serían los Runapurek, ce serait le Runapurek, el hombre que anda, l'homme qui marche y marcha. sur les places, qui marche. Y yo agregaría Warnipurek, la mujer que marcha. Et j'ajouterais Warnipurek, la femme qui marche aussi. Runapurek et Warnipurek Runapurek, Warnipurek. seríamos los caminantes del nuevo Pachacuti. On serait donc le marcheur, le cheminant du nouveau Pachacuti. Nous sommes en transit. Voilà. Este transitar tiene etapas bastante claras, pero una de ellas es Ces démarches a des étapes très claires, une parmi elles, que es el acercarse a nuestras propias heridas. c'est d'être capable de se rapprocher de ses propres blessures. Nosotros tenemos heridas personales, On possède des blessures personnelles, de familiares, famille, sociales, d'ordre social, pero también tenemos heridas epocales, mais aussi d'époque. que sería el sobrellevar las heridas propias por ser herederos de la tradición Ce occidental. serait le fait de porter des blessures par le fait d'être des héritiers de la tradition occidentale, Moderna, moderne. especialmente. Oui, on porte aussi les stigmates de l'époque. Y haber sufrido una doble fractura. Et d'avoir souffert une double fracture. La fractura del hombre y la mujer, el ser humano, con respecto de la naturaleza, La fracture de l'homme et de la femme, de l'être humain par rapport à la nature, a la que Antoine se refirió claramente ayer, c'est donc, je pense, Fratini a parlé hier, y que nos ha traído hasta este momento de tanta crisis ecológica, et qui nous a amené à cette période de crise écologique, etc., que algunos autores designan como la venganza de Gaia, que certains auteurs désignent comme la vengeance de Gaïa. me refiero a James Lovelock, Et il parle de James Lovelock, biólogo inglés que acuñó la teoría oui, Gaia qui est un biologue anglais qui créa la théorie Gaïa, y que en sus estudios prospectivos sugiere que para el 2050 vamos a estar parcialmente bajo el agua. et que dans ses études prospectives, il suggère que dans l'année 2050, on va être à moitié sous l'eau. Y una segunda fractura, Et une deuxième fracture, que es la fractura del ser humano contemporáneo respecto de su propia subjetividad, qui est la fracture de l'être humain contemporain par rapport à sa propre subjectivité, que se expresa claramente en una pérdida de alma, pérdida de sentido qui s'exprime existencial. clairement dans une perte d'âme, une perte de sens. En términos chamánicos diríamos pérdida de alma. En termes chamaniques, on emploie cette expression perte d'âme. Y hay técnicas específicas para la recuperación del alma. Et il y a des techniques spécifiques pour la récupération de l'âme. Y en este punto quiero hacer, digamos, traer como ya una figura casi chamánica, pero de Occidente, que es Gustav Jung. Dans ces moments, maintenant, j'aimerais amener une figure presque chamanique contemporaine, presque contemporaine occidentale, qui est Carl Jung. En su libro rojo Dans son livre rouge, expresa il exprime en forma poética o dramáticamente poética d'une manière très dramatique et poétique este drama contemporáneo ce drame contemporain de la fragmentación et la fragmentation que lleva al hombre y la mujer a sentirse desesperados, vacíos, qui amène l'homme et la femme à se sentir désespérés et vides,
y muchas veces a buscar llenar ese vacío et compulsivamente, plusieurs fois de remplir ce vide d'une façon compulsive. no solamente con cosas concretas y que da origen a todas las adicciones que Pas conocemos, seulement de manière concrète qui sont à l'origine de toutes les addictions qu'on connaît. básicamente la adicción de consumir, Déjà l'addiction de consommation, consommer. consumir, ¿no? Oui, 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 c'est- Pero básicamente también la necesidad a veces compulsiva de consumir espiritualidad. mais aussi la nécessité compulsive de consommer de la spiritualité, O de recetas ou de recettes fácilmente, o que parecen qui espirituales. paraissent très faciles, d'accès très facile. Y en palabras de Jung, Dans les mots de Jung, que ya hemos traducido, así bon, je vais vous citer donc la phrase qu'il m'a donnée en espagnol, qu'on a traduit, qui dit « C'est lui dont le désir s'éloigne des choses externes et c'est lui qui arrive au lieu de son âme. S'il n'étouffe pas l'âme, il sera emprisonné par l'horreur du vide et la peur l'entraînera poussant le fouet dans une ambition désespérée et un désir aveugle pour les choses vides de ce monde. Il devient fou par le désir interminable et il s'éloigne de son âme, car il ne la trouvera qu'en lui-même. » Carl Jung, livre rouge, livre premier, folio IIR, voilà, la retrouvaille avec l'âme. Là, vous avez les citations, j'ai le texte. Allez, son temas muy profundos y c'est des sujets très dinámicos. profonds, donc 5 minutes, pas facile. ¿Por qué el chamanismo aparece como y neo-chamanismo, versiones contemporáneas? Pourquoi le néo-chamanisme, c'est-à-dire les versions contemporaines, Aparecen como posibles respuestas a este puissent apparaître comme des éventuelles réponses à ce dilemme, à ces questions, que Jung ha planteado tan que profundamente. Jung a si bien posé. Voy a ensayar algunas posibles respuestas o sugerencias. Je vais essayer de vous expliquer quelques réponses, quelques possibles réponses. En principio, el chamanismo es la vía eco-espiritual más ancestral que ha desarrollado el ser humano. Le chamanisme est la voie éco-spirituelle la plus ancestrale qui a développé l'être humain. Para sobrepasar sus necesidades de supervivencia, trascendiéndola. Pour dépasser ses besoins de survie en les transcendant. Porque no olvidemos que el chamanismo nace de la necesidad de cazar grandes animales con pequeños instrumentos. Il ne faut pas oublier que le chamanisme naît de la nécessité de chasser des grands animaux avec des tout petits outils. Y de entonces el descubrimiento de que hay instrumentos mucho más poderosos que las herramientas físicas. Et alors, la découverte de l'existence des moyens beaucoup plus puissants que les outils matériels. Que tiene que ver con el desarrollo de la energía o de la Que es- capacidad de manipular energía. Et ceci est en rapport avec la nécessité ou la capacité de manipuler de l'énergie. Y este es uno de los puntos centrales del Et chamanismo, ça, c'est un des points centraux du chamanisme, que hace del chamanismo una cosmovisión energetista qui fait du chamanisme une sorte de cosmovision énergétique, es decir, que visualiza el mundo como un gran tejido energético. qui visualise, qui regarde le monde comme un extraordinaire tissu d'énergie. Y en este sentido hace un puente muy claro con la nueva visión científica que nos ha ofrecido la física cuántica. Et avec cela, il fait un pont avec la nouvelle vision qui nous offre la physique quantique. Desde esta perspectiva energética, De cette perspective énergétique, es que también sabemos o decimos que el chamanismo es una visión animística, nous savons, nous disons que le chamanisme est une vision animiste. porque al todo estar
preñado de ánima, de espíritu. Parce que tout est imprégné d'esprit, d'anima. La interrelación entre las personas, los animales, la naturaleza, L'interrelation entre les animaux, la nature, les personnes se acerca mucho más a una forma de transustanciación energética se rapproche davantage d'une forme de transustantation énergétique o desde una visión más espiritual a una comunión ou à partir d'une vision plus spirituelle d'une communion en donde las fronteras entre seres où les frontières entre les êtres son muy permeables. sont très perméables. No es que Porosas. desaparecen, pero son muy permeables. Elles disparaissent pas, mais elles sont très perméables, très poreuses. ¿Ya terminamos? Pratiquement. Bien combattu mon propos. C'est un bon point pour terminer. Bien, yo tenía más para decir, pero si quieren terminar. On lui donne un crédit de 5 minutes, on finit, qu'est-ce qu'on fait? On finit. Yo quiero dar un redondeo. Lucas, bravo. A la página, pardon. Oui. Bueno, dos cositas más. Deux petites choses. Chamanismo, el chamanismo entonces es un tema de conectar, Le chamanisme est un sujet en rapport avec la connexion. es una Conectar. práctica, es un C'est conocimiento, une pratique, une un conocimiento práctico connaissance pratique acerca de manipular energía, de comment manipuler l'énergie, de cómo conectarse con los demás seres de la de existencia, comment se connecter avec les autres êtres de l'existence, con respeto por los demás seres de la existencia. avec respect Ujú. pour les autres existences. Y básicamente tiene que ver con amplificar la conciencia Et c'est en rapport avec le fait de dilater ou d'amplifier la conscience, élargir la conscience, y el desarrollo de diversas tecnologías de la conciencia, et le développement de certaines techniques ou technologies de la conscience. no para evadirse, Pas pour s'évader, pero sí para realizar y recrear mais pour réaliser, recréer una de las tareas sagradas, divinas por excelencia, un des sujets divins ou sacrés par excellence, que es el desplegarse para replegarse. c'est de se déployer pour se replier. Desdoblar la conciencia Donc dédoubler la conscience para acceder a otros planos de realidad, pour accéder à d'autres plans de réalité. pero siempre para regresar a este plano Mais toujours pour revenir ici-bas, enfin, dans ce plan-là, y poner al servicio de los otros et mettre au service des autres lo que hemos adquirido en ese viaje. ce qu'on a acquis dans ce voyage, ce parcours. En este punto hay muchos paralelismos que podemos encontrar, Dans ce point, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut se retrouver, que no es ahora el momento de explorar, ce n'est pas le moment de l'explorer, entre vías espirituales, tradicionales, voies spirituelles, chamanismo, chamanisme, psicología junguiana psychologie jungienne, y nuevos paradigmas científicos que están accediendo a una visión científica de lo espiritual a través de la interconectividad. et des nouveaux paradigmes scientifiques qui sont en train de pouvoir intégrer maintenant ou accéder à une vision intégrale dans le spirituel, A partir de la interconectividad. à partir de l'interconnectivité. Bien, merci. Merci. Bien, alors je remercie beaucoup Anna. Nous aurons un peu de